prophète Nuh, alayhi salam. Il y a des milliers d'années, un peuple adorait les idoles. Leurs idoles étaient sculptées de pierre et de bois et étaient rassemblées dans un endroit qu'ils considéraient comme sacré. Les gens se réunissaient régulièrement dans ce lieu pour présenter des offrandes à leurs idoles. Nuh, alayhi salam, était un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour guider ces gens sur la bonne voie, il leur disait qu'il n'y a en vérité qu'un seul Dieu qui mériterait d'être adoré. Quelques personnes qui étaient pauvres et opprimées écoutent le prophète Nuh alayhi salam et le suivirent. Mais la majorité continuait à adorer leurs idoles. Ils n'étaient pas prêts à croire au prophète. Les mécréants traitaient le prophète Nuh alayhi salam de menteur et proguaient toutes sortes de rumeurs à son propre. Même son fils Canaan l'abandonna et rejoignit les mécréants. Quand ils virent que Nuh alayhi salam prêchait encore le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils commencèrent à le menacer et à le battre. Ils lui disaient: si ton message est vrai, dis à ton Dieu de nous envoyer son châtiment. Prophète Nuh alayhi salam se plaignait à Allah subhanahu wa ta'ala. À propos de ces mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonna alors de construire un grand arche sur une colline. En voyant cela, les mécréants commencèrent à se moquer de lui. Ils disaient: regardez, Nuh est en train de construire un bateau sur une terre sèche. Il a sûrement perdu la tête. Mais dès que l'arche était prête, un gros nuage sombre recouvrit le ciel et un vent fort se mit à souffler. Puis il commença à pleuvoir. Mais ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était en effet un châtiment venu d'Allah subhanahu wa ta'ala pour détruire les mécréants. Prophète Nuh alayhi salam et ses partisans embarqués sur l'arche, ils prirent avec eux une paire mâle, femelle, chaque espèce animale selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mécréants, qui pensaient que la pluie allait bientôt s'arrêter, commencèrent à s'inquiéter quand ils virent l'eau monter de plus en plus haut. À ce moment-là, ils réalisèrent que ceci était en effet un châtiment pour leur incrédulité. Mais leurs sentiments les entraînèrent à continuer l'idolâtrie et ils n'étaient toujours pas prêts à accepter la vérité. Prophète Nuh alayhi salam appela son fils: Canaan, viens sur l'arche avec nous et tu seras sauvé. Mais il répondit: non, je monterai sur cette haute montagne pour me sauver. Mais hélas, il fut noyé avec les autres mécréants. Après 40 jours, la pluie s'arrêta et le niveau de l'eau commença à diminuer. L'arche vint se poser au sommet du mont Joudi. Prophète Nuh alayhi salam ainsi que sa famille et ses partisans débarquèrent sur cette terre et tous les animaux descendirent aussi de l'arche. Ils décidèrent d'y construire leur maison et de commencer une nouvelle vie.